va bien? Oui. Content de voir ici ce matin. J'écoutais tantôt, les chants sont vraiment appointés. On ne s'était pas parlé, Daniel et moi, puis l'équipe non plus avant. Et puis, la parole de connaissance également de Lina. J'ai dit la prédication, donc si vous voulez, on peut s'en aller aussi. Oh, puis il y en a qui ont dit oui, il y en a qui ne savent pas, il y en a qui se lèvent. OK. Merci Seigneur. Père éternel, te remercions, Seigneur Dieu, pour ta présence dans ce lieu encore ce matin, mon Dieu. Seigneur, merci d'ouvrir nos cœurs, Seigneur Dieu, nos oreilles, Seigneur, afin qu'on entende, nos oreilles spirituelles, afin qu'on entende comme tu veux qu'on entende. Seigneur, et merci encore une fois, Seigneur, vous avoir protégé sur la route. Seigneur Dieu est avec nous dans ce qu'on entreprend. Seigneur, nous voulons te glorifier en toutes choses. Seigneur, pour tout ce que tu vas faire en cette journée, au nom de Jésus. Amen et Amen. On parle de la persévérance. La persévérance, vous savez, ce n'est pas l'affaire la plus facile. Donc, le titre que j'ai donné, c'est « Persévérons malgré les combats ». Parce qu'on sait que dans la persévérance, on est appelé à avoir des combats. Quelqu'un qui continue, quelqu'un qui veut monter une côte, il faut falloir qu'il se fasse, qu'il résiste, parce qu'il va peut-être avoir le goût de la descendre, la côte. C'est plus facile de descendre une montagne, une côte, que de la monter. Donc, c'est pour ça que je dis que ça prend. Puis, dans la vie chrétienne, c'est la même affaire. C'est si on veut vraiment continuer avec le Seigneur, goûter qu'est-ce qu'il y a pour nous, on doit vraiment persévérer. Et ça, c'est de plus en plus, ça va nous demander des combats. Vous savez, après avoir passé en revue dans le livre de Hébreux 11, c'est le livre des pères de la foi, les hommes et les femmes de Dieu qui ont agi par la foi, qui ont vu des miracles dans leur vie exceptionnels. Et puis, Paul, l'apôtre, après avoir commencé à parler, à tout renommer tout ce qui s'est passé, hein, les bénédictions, tout ce que Dieu a fait pour son peuple, rendu ici, dans Hébreux 11, rendu au verset 12, le verset 1, il dit ici, « Nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. » Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà vu des personnes dans leur famille, dans leurs amis, qui ont eu des miracles? Est-ce qu'il y en a? Et 17. OK. Non, mais on sait qu'il y en a, des personnes qui ont vu des miracles, des transformations. Des miracles, des fois, les gens disent, « Ah, il ne marchait pas, il s'est levé, puis il a marché. » Amen, gloire à Dieu, c'est un miracle. Mais une vie transformée, c'est un bien plus grand miracle. Je vais vous dire, il n'y a qu'une affaire. Quand vous voyez des vies transformées, des familles restaurées, c'est un miracle. La guérison physique, c'est un miracle. La guérison spirituelle, c'est encore plus grand. La guérison physique ne te garantit pas la vie éternelle. La transformation spirituelle, oui. Quand que Jésus guérit ton cœur, tu deviens héritier des promesses de Dieu. Mais quand il guérit ton corps et tu continues à vivre comme avant, il n'y a pas grand-chose il n'y a pas rien qui t'assure. Autrement dit, la guérison ne sauve pas. C'est juste le sang de Jésus qui sauve. Donc, les personnes, parfois, disent, j'ai été guéri, moi. Oui, mais c'est pas dire que tu es sauvé, ça. Qu'est-ce que tu fais de Jésus? Est-ce que c'est le Seigneur de ta vie? Est-ce que tu vis pour lui? Ou si tout simplement, tu as eu ce que la loi dit, tu sais, crois et tu verras. Je suis correct, j'ai été. Je crois que Dieu pouvait guérir. J'ai été guéri, puis après ça, je continue ma vie. C'est différent. Donc, ici, ça dit, le verset 1. Donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlève si facilement. Et courons avec persévérance, dans la carrière qui nous est ouverte. Donc, la carrière que Dieu nous a ouverte, en marchant avec lui, c'est une vie de rebondissement. Il va se passer toutes sortes de choses. Tu arrives au Seigneur, des fois, tu viens juste par curiosité, juste voir qu'est-ce que ça se passe à un moment donné, le Seigneur touche ton cœur, ta vie est transformée, et là, tu commences à être utilisé par Dieu. Je ne pensais jamais faire ça, je ne pensais jamais dire ça, je ne pensais jamais aller là. Parce que c'est le Seigneur qui donne les talents et les dons, selon le besoin qu'il y a, où est-ce que nous sommes. Donc, c'est pour ça que je dis, quand que tu acceptes le Seigneur, tu marches avec Christ, tu persévères, mais pour voir ça, il faut que tu persévères. Si tu viens juste une fois de temps en temps ou un bout de temps, puis après ça, tu continues, tu ne verras pas ça. Parce que ça dit ici, dans le chapitre 11, après avoir vu tout ce qu'ils ont fait, ils ont persévéré, ils pouvaient témoigner de la puissance de Dieu dans leur vie. Qu'est-ce que Dieu a fait pour eux, pour le peuple de Dieu? Ils pouvaient le témoigner, mais ceux qui n'ont pas persévéré ne pouvaient pas faire ça. Donc, nous autres, c'est pareil.
On arrive dans le Seigneur, on marche avec Christ, on veut voir des choses se passer dans notre vie, mais si on ne persévère pas, on ne les verra pas. On va voir les gens qui sont, ah, il a ci, elle a fait ci, lui fait ça, mais nous, le Seigneur veut nous utiliser. Donc, le Seigneur, c'est lui qui s'est révélé à nous. Quand on répond à l'appel de Dieu, qu'on vient au Seigneur, c'est lui qui fait l'œuvre en nous. Il nous transforme. J'aime une affaire que je vais te dire qu'est-ce que le pasteur Isaac disait parfois. Il disait quand une personne accepte le Seigneur, il disait, mais tu arrives chez vous, il dit à quelqu'un qui prend une photographie, parce que tu ne seras plus comme ça. Il ne te reconnaîtra plus. Puis c'est vrai. Quand on arrive au Seigneur, quand on donne notre vie à Jésus, réellement, pas juste dire je vais, puis tu sais, Jésus, puis un peu de tout, là, non, non. Mais quand tu es vraiment tu es concerné, tu es impliqué avec le Seigneur, Seigneur, je veux que tu fasses ton œuvre en moi, tu es transformé. Et Dieu nous change. Dieu change nos goûts, nos vies, nos affaires. Hein, on pense d'une certaine façon, on a des projets d'une certaine façon, mais Dieu nous ouvre une carrière. Une nouvelle carrière. Tu es dans une nouvelle carrière. C'est comme quelqu'un, par exemple, tu sais, qui n'a pas grand projet, qui n'a pas grand-chose, puis à un moment donné, il y a une rentrée d'argent inattendue, puis là, qui s'ouvre il change de carrière. Là. Ou une personne, tu sais, qui se dit, ben moi, j'ai décidé de retourner à l'école, puis là, je vais changer, là, j'ai une autre carrière. Je faisais ça avant, là, maintenant, je fais d'autres choses. Seigneur, c'est pareil. On rentre, on vient à Jésus avec un certain bagage, une certaine expérience de vie, puis à un moment donné, on pense que, vu qu'on est comme ça, on va toujours être de même. Il y avait une expression au Québec, je ne sais pas si ailleurs, dans d'autres pays, c'est pareil, ça disait que les Québécois, il y avait beaucoup de personnes qui pensaient comme ça. Quand tu es né pour un petit pain, tu restes petit pain. Tu sais, tu ne peux pas aller plus loin. Tu ne peux pas aller plus loin. Ah, toi, là, contente-toi de ça, c'est déjà beau, là, mais tu peux aller plus loin. Mais quand tu arrives avec Jésus, puis là, tu attends un peu, là, tu te dis, je ne pense plus pareil, je ne fais plus les mêmes affaires, le Seigneur m'utilise. Mais j'ai prié pour quelqu'un, j'ai dit à quelqu'un, juste parler de Jésus comme ça, puis il s'est mis à me conter ces choses. Mais là, je ne suis pas un thérapeute, je ne suis pas un psychologue, je ne sais pas en tout, là, mais la personne m'a parlé, il a été touché. Ça, c'est l'œuvre que Dieu fait au travers de nous. Et de plus grande encore, en persévérant. Mais Dieu veut que nous nous regardions comme lui nous regarde, comme lui nous voit. Des fois, on est porté à regarder à ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui ou à l'identité que nos familles, les gens, les personnes nous ont donné, nous ont identifié de telle manière, puis on se voit comme ça, puis on grandit comme ça, puis on croit qu'on ne peut pas faire d'autre chose. Tandis que le Seigneur dit non, non, je veux que tu te regardes comme moi je te vois. Et comment est-ce que le Seigneur nous voit? On va aller dans le psaume 139. Le psaume 139, je vais aller au verset 13, tiens. Ça dit, c'est toi, on parle de Dieu, on parle de David ici. David ici, il reconnaît, il commence à se voir qu'est-ce que Dieu a fait en lui. Il commence à reconnaître la transformation qu'il y a. Puis des fois, tu te dis, mon ami, ça n'a quasiment pas de sens. Seigneur, qu'est-ce qui m'a fait que je suis rendu comme ça aujourd'hui? Tu te dis, mais lui, il commençait déjà à se voir comme ça. Et ça dit ici, il dit au Seigneur, dans sa prière, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il ne se contentait pas de dire qu'il était une créature merveilleuse, si merveilleuse. Et là, tu te dis, ça a l'air prétentieux un peu, pourtant, la Bible, tu sais, ça dit que l'orgueil précède la chute, puis l'humilité précède la gloire. Tu sais. Mais il reconnaissait l'œuvre de Dieu, il glorifiait Dieu au travers de tout ça. Je suis une créature si merveilleuse. Regardez la personne d'à côté de vous, et dites-y, je suis une créature si merveilleuse. Je suis une créature si merveilleuse. Je suis une créature si merveilleuse. Amen. Je suis une créature si merveilleuse. Et là là, hein? On n'est pas habitué à ça, hein? Hein? On n'est pas habitué à ça, hein? Là, on se regarde, je suis une créature si merveilleuse. Non, non, regarde-moi dans les yeux. Hein? Peut-être que quelqu'un dit, merveilleux, toi? Pas avec ce que tu m'as dit un matin.
On doit se voir comme une créature si merveilleuse. Vous savez, le regard que Dieu a sur nous, c'est vraiment différent du nôtre. C'est vraiment différent que le regard des gens peuvent avoir. On peut passer pour un perdant, on peut passer pour peu importe qui, une personne qui est plus ou moins valorisée. Mais Dieu nous valorise. Dieu nous voit d'une autre façon. Et c'est comme ça qu'il doit nous voir. Et regardez, souvent dans le monde, les personnes, que ce soit des médecins, des professeurs, peu importe, vont souvent, des philosophes même, vont souvent citer des versets de la Bible. Ils ne diront pas que ça vient de la Bible, mais des versets de la Bible. Regardez les personnes, les thérapeutes, là, les psychologues qui rencontrent du monde, là, ils disent aux gens, ils conseillent à des personnes, mets ça dans ton miroir, dans ton frigo, je suis la plus belle, je suis le plus fin, je suis capable. Donnez-vous de la valeur. Mais mes gars, même la Bible le disait. Il faut que tu te regardes comme ça. Et David continue, il dit, tes œuvres sont admirables, mon âme le reconnaît bien. Il sait bien que ce n'est pas par nos forces. Les enseignements, les thérapeutes, peu importe les choses qu'ils peuvent dire, c'est ta force intérieure, ton énergie, des choses, mais ce n'est pas ça. Lui, il disait, ton œuvre est merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. On reconnaît que c'est Dieu qui fait la transformation en nous. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se glorifier. On peut même se glorifier un petit peu, mais à un moment donné, il faut que tu te calmes, comme on dit. Parce que ce n'est pas toi. Dieu décide que, Klaus, c'est plus ça demain, là. Tu vas te rester avec ton petit bonheur, comme on dit. Donc, et ça dit ici. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, c'est la première fois que tu viens ici. Tu n'as peut-être jamais entendu ça. Tu l'as peut-être déjà entendu. Mais ça dit tout simplement que, regardez bien, l'œuvre que Dieu fait. C'est avant que tu sois né. Les gens, je vais passer, je regardais ça, j'ai dit, il faudrait bien que j'arrête, hein? Il faudrait bien que je rentre dans l'Église. Mais c'est le Seigneur qui nous dirige. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Je suis venu ce matin parce que ça fait longtemps qu'elle m'achale, ou qu'il m'achale, puis je dis, va y aller un matin. Là. Il n'y a pas d'hasard dans le Seigneur. Et c'est ça que c'est dit ici. Avant, quand on était dans le ventre de notre mère, tout était déjà là. Dieu avait déjà commencé son œuvre en nous. Il y avait des projets pour nous. Il y avait des projets pour nous. Et c'est pour ça qu'il veut qu'on se regarde comme ça. Combien croient que Dieu avait des projets pour eux? OK, qui commencent à les voir. Qui commencent à voir que ça commence à... Tu dis, hey, mon ami, là je crois que Dieu... Mais si la personne ne persévère pas avec le Seigneur, comme j'ai dit tantôt, tu ne le verras pas. Des fois, les gens vont dire, mais c'est pas pour aller là toutes les semaines, à tous les dimanches. Il y a d'autres choses à faire que ça dans la vie. Garde-toi au moins un temps. Au moins une journée. Venir entendre la parole de Dieu. C'est notre nourriture spirituelle. Les gens sont occupés à différentes choses. Mais remarquez, il n'y a pas personne qui ne va pas faire son épicerie, qui ne va pas au marché acheter de la nourriture. Même s'il est bien occupé, il va trouver un tabac. Là, il faut que j'aille faire l'épicerie. Là, il faut que j'aille au marché m'acheter du manger. Là, il va y aller, il va le prendre le temps. Quand c'est physique, on le prend le temps. Mais quand c'est spirituel, on le néglige. On pense que ça n'a pas d'importance. C'est ça qui a le plus d'importance. Dieu va l'accorder ton temps pour les autres choses, tout simplement. Philippiens 3, l'apôtre Paul, qui nous parle ici, de Philippiens 3. Regardez ce qu'il dit ici. Merci Seigneur. Le verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, parce qu'on savait, hein, Paul, mon but, c'est de le connaître, lui, Jésus, et la puissance de sa résurrection. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix et que j'ai déjà atteint
la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Donc, Paul est en train de dire ici, je sais que je ne suis pas parfait. J'ai encore des affaires à changer. L'œuvre que Dieu a commencé à moi, il n'a pas terminé. C'est ce qu'il dit de toute façon dans le chapitre précédent, Philippiens 1,6, hein, qui dit, je sais que le Seigneur, la bonne œuvre qui a commencé en vous, il a la capacité de la terminer. Il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est ça que ça dit. Donc, vu qu'il avait dit ça, c'est sûr que lui aussi le voyait. Quand on parle aux personnes, des fois, on fait une prédication ou quoi que ce soit, Dieu nous parle à nous. Quand on est des prédicateurs ou autres. Il nous parle à nous aussi. Fait qu'on voit, Seigneur, je sais que tu n'as pas fini ton œuvre en moi, mais je sais que tu es capable de la terminer. Puis que tu vas la terminer. Le reste du chemin, c'est moi qui dois le faire, le reste du chemin. Lui, il fait partie le 3/4, ou même le 7/8e de la route. Mais j'ai quelque chose à faire. Je dois persévérer. Je dois marcher avec lui. Et c'est ça qui est différent. Et ici, au verset, regardez le verset 13, il dit, « Frères et sœurs, je ne dépense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste due en Jésus-Christ. » Fait que Dieu a déjà une destinée pour nous, de faire rentrer dans une nouvelle vocation. Donc, on a la vocation céleste, la destinée céleste, un avenir céleste. Donc, il dit ici, mais le verset 13 dit, je fais une chose. Et ça, c'est l'affaire que bien souvent, on a la plus grande difficulté à faire, oubliant ce qui est en arrière et regardant vers ce qui est en avant. Les ruses du diable, c'est de toujours vous ramener dans le passé, en arrière. C'est que notre vie, comparée à la vie éternelle, est une vie de ruine. On vit au monde, on sait que ça va finir à un moment donné. Donc, il veut toujours nous ramener en arrière, dans notre passé. Si on commence à vouloir servir l'Éternel, si on commence à se réjouir, si on commence à lever nos mains, il va venir nous mettre des images. Il va dire, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as fait, regarde la semaine que tu as passée. Tu sais? Puis là, tu te lèves les mains, puis tu joues comme le cantique disait tout à l'heure, les faux semblants. Tu sais, là, je suis chrétien, alléluia, Jésus, tu sais, mais je le fais parce que les autres le font, je suis ailleurs. Il va essayer de toujours vous ramener des affaires comme ça, pour vous empêcher de passer à d'autres choses. Mais si on revient toujours dans notre passé, on ne peut pas se voir comme que Dieu nous voit, puis qu'il veut qu'on nous voit, parce qu'on on se voit encore comme une personne qui a peut-être été pas trop bonne. OK, on va dire ça de même. Bon. Puis là, tu vas dire, fait que tu reviens toujours là, je veux y aller, je veux avancer, je veux servir le Seigneur, je veux être un témoignage. Mais au travers de tout ça, je sais que ma vie est là. Moi, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà commis telle et telle affaire. Je ne suis pas pour, mais il va essayer, je vous le dis tout de suite, quand l'apôtre Paul dit ça ici, là, oubliant une chose, parce que si Paul aurait commencé à tout se rappeler, tout se remémorer, qu'est-ce qu'il faisait avant, puis j'imagine que l'ennemi nous le voit. Il va dire, regarde Paul, tu pries pour le monde, tu parles du Seigneur au monde, les vies sont transformées, souviens-toi. Là, tu rentres dans les églises, souviens-toi quand tu rentrais avec des bâtons pour les battre et les sortir. Hein? Tu frappais les chrétiens, les croyants, puis ah oui. Moi, je crois qu'il venait essayer de ramener ça. Et si je regarde à ça, je ne pourrais pas avancer. Parce que je veux pas, je trouve comme un genre de condamnation sur moi. Mon péché devant mes yeux, comme David disait aussi, avec ce qu'il avait fait. Il dit, c'est toujours là, je ne peux pas continuer. Si on va avancer avec le Seigneur, persévérer, parce qu'on parle de persévérance, si on veut persévérer avec le Seigneur, je vous le dis tout de suite, il faut s'exercer le plus possible à oublier ce qui est en arrière. On ne doit pas permettre à notre passé de nous empêcher d'avoir un avenir. Et c'est ça qui arrive. À cause de notre passé, on ne peut pas être dans... Jésus nous projette dans l'avenir. J'ai une destinée pour toi. J'ai une vocation céleste. J'ai quelque chose. Je l'ai déjà mis dès que tu étais dans le sein de ta mère. Mais si tu regardes à tes choses, tu vas t'empêcher de continuer à avancer. Si on commence
Arrêtez de suivre le Seigneur, arrêtez de marcher comme Christ veut, parce que les gens du monde ne partagent pas nos valeurs. Je vais vous dire, il n'y a qu'une affaire. Ça va fermer bientôt, là. On doit persévérer avec le Seigneur dans la marche chrétienne. C'est pour ça qu'on ne doit pas se laisser dire, ah ben moi, parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça revient quand Satan est pour te ramener des choses comme ça, tu peux dire, arrière de moi, Satan, tu es un menteur. Je vais continuer avec le Seigneur. Je vais continuer. C'est toujours de déstabiliser les personnes pour les affaiblir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça qui fait qu'après tant d'années, des fois, des personnes ne sont pas plus loin qu'il faut parce qu'ils ont cessé, ils ont juste à regarder en arrière, ils ont oublié de regarder en avant, un petit peu en avant, mais plus en arrière. Allez-vous en auto tantôt, regardez juste en arrière dans le miroir, vous allez voir ce qui va vous arriver. Tu vas en voir des étoiles, mais peut-être pas bonnes. Tu sais, c'est ça qu'il faut penser, hein, des fois. Fait que c'est ça que je dis vraiment, la vocation céleste, la carrière céleste, la destinée céleste. Comprenez-vous maintenant, quand tu lis ça et tu regardes ça, tu comprends qu'est-ce que fait que Dieu a en horreur l'avortement. Parce qu'il dit, dès le sein de ta mère, Dieu, il a déjà des projets pour le fœtus. C'est ça que ça dit, hein, tantôt, lorsque tu étais une masse informe. J'avais déjà écrit des choses pour toi. Mais à cause, pour ça qu'il ne veut pas que ces enfants meurent, ils doivent naître, parce que lui, il les voit comme des créatures merveilleuses. Déjà. La personne qui le porte, doit m'en débarrasser, c'est comme une affaire, c'est l'histoire d'un soir ou peu importe. Ils sont inconscients. Mais quand tu commences à marcher avec le Seigneur, à comprendre ce que c'est, tu fais attention à l'être humain, aux enfants, aux personnes d'un certain âge, tout, parce que tu sais que, gars, moi, là, Seigneur, tu veux que je me regarde comme une créature merveilleuse. Tu sais, c'est pas facile, hein, quand tu t'es fait traiter de tous les noms. Tu sais, dire, puis là, je suis une créature merveilleuse, oh boy. Tu sais, tu es tout seul, tu en vas dans ton auto, tu es dans ta chambre ou peu importe, tu te dis ça, tu te regardes dans le miroir, tu te penches quasiment la tête. Tu n'es pas à l'aise de dire, je suis une créature, je te remercie, Seigneur, je suis une créature merveilleuse. Il y en a qui n'ont pas de misère avec ça. Mais je parle, beaucoup de personnes ont de la misère. Je suis une créature merveilleuse, parce qu'on a toujours ce poids de condamnation qui vient nous voir. Mais maintenant, tu sais, les gens disent, je n'ai pas d'avenir. Hein? Mettons, bon, j'ai eu une vie vraiment déchue. Ma vie à moi, c'est échec par-dessus échec, une vie de souffrance, de misère. Le bonheur n'est pas fait pour moi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, vous l'avez peut-être déjà dit, peut-être que quelqu'un se le dit en lui-même à l'instant même. Je veux bien là, croire ça, je veux bien faire ça. Mais j'ai essayé. Comme la parole disait tantôt, la parole de connaissance, le partage qui disait tout simplement, j'ai essayé des choses. On a essayé par nos propres forces. Puis des fois, tu te dis, c'est vrai pareil, hein? Des fois, on regarde des personnes, là, ils ont beau essayer, mais le tableau, ils ne se rendent jamais à la ligne d'arrivée. Il y a toujours quelqu'un qui passe en avant, puis se retrouve en arrière. Puis, mon ami, là, tu dis en toi-même, tu dis, comment ça se fait que... Seigneur, j'ai essayé souvent, puis gars, je suis encore au même point, même si c'est pire. Je veux bien être persévéré, mais là, il me semble que ça a des limites. Les personnes regardent ça, puis ils voient les gens, le bonheur n'est pas fait pour moi. Si vous êtes déjà dit ça, je vous donne un verset tout de suite. Regardez bien ce que ça dit. Jérémie 29. Plusieurs personnes connaissent ces choses. Mais si tu n'es pas au Seigneur depuis longtemps, tu ne le connais probablement pas. Ça dit ici, Jérémie 29, le verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Tantôt, quand on est dans le psaume 139, ça disait « Dès le sein de ta mère. » Il y avait déjà des projets pour toi. Là. Tu sais? Combien de personnes qui ont abandonné de projets? Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Oh, je ne sais pas. As-tu des projets? Non, pas de projet. Ah, ben là, si je gagnerais le gros lot. Non, là. As-tu des projets? Avec qu'est-ce que tu as? J'ai rien. Je trouve fait traiter d'innocent. Moi, n'importe quoi. En autant que je mange. Mais la vie, c'est plus que ça. Là.
Donc, ici, ça dit, l'Éternel nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » On parlait d'espérance ce matin. Seigneur, les projets que j'ai formés sur vous, c'est des projets de bonheur, pas de malheur. « Ouais, mais je suis dans le malheur depuis que je suis au monde. » Gars, les projets que j'ai formés sur toi, c'est des projets de paix et de bonheur. Ouais, mais, OK, tu me dis que ça fait tant d'années que tu es toujours dans la misère. C'est possible. C'est possible. Veux-tu rester de même la balance des années qui te restent? Tu peux changer. Tu peux changer. Donne ta vie à Jésus si ce n'est pas déjà fait. Puis si c'est déjà fait, approche-toi de lui. Persévère. Prie. Ça ne me tente pas, avec tout ce qui se passe. Là, prie. Parle au Seigneur. Ah, bien, si je parlerais, je vais arrêter des affaires à aiser, bien, dis-y. Ouais, bien là. Non, bien, dis-y. Dis qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu vis. On l'a dit, pas de faux semblant, tu es transparent avec le Seigneur. De toute façon, il sait ce que tu penses. On essaie de se cacher pareil, parce qu'on n'est pas à l'aise, mais il sait. Parle-lui. Je vous conseille de garder respect. J'ai connu des personnes qui ont parlé au Seigneur, mais ils blasphèment assez que ça n'a pas de sens. C'est pas de s'enrager, c'est de lui parler. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin de direction. Pour toi, ta famille, tes enfants. C'est le meilleur conseiller. Noël s'en vient. Ça dit que, dans Isaïe 9,5, je crois, ça dit que de Jésus, conseiller, Dieu puissant, admirable conseiller, Dieu puissant, prince de paix. Quand on parle de la venue de Jésus. Et c'est ce qu'on va célébrer bientôt. Donc, voyez-vous, fait que c'est un conseiller. Des gens vont donner une fortune, vont dépenser leur fortune pour aller s'asseoir, puis regarder quelqu'un qui va l'écouter. Puis là, il va tout dire ce qu'il dit au psychiatre, au psychologue. Puis quand le temps est fini, c'est correct. OK, on se revoit la semaine prochaine. T'as rien changé, là. Si une semaine, tu vois, c'est parce que là, je ne suis pas sûr que je vais revenir la semaine prochaine parce que j'ai plus d'argent. Ah, mais tu vas bien, hein? Ah, tu vas mieux? Ah, de mieux en mieux. Lâche pas, continue. Bye. Il ne dira pas, reviens la semaine prochaine t'asseoir ici, là. Mais le Seigneur, c'est différent. C'est lui qui a déjà fait les projets. Donc, il parle dans ton cœur puis il dit. Il en fait beaucoup, hein, Michel? Puis il est fidèle, il les tient. Amen. Il tient ses promesses. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, c'est pour ça que je dis, tu sais, parfois, on regarde les affaires et on dit, voyons donc, mais les gens vont dépenser, vont prendre du temps, vont être capables d'aller 1 heure par semaine, je dis ça dans 1 heure, rencontrer leur thérapeute, puis je ne suis pas y aller, là. C'est pas ça que je dis, là. Je ne suis pas un professionnel de la santé, moi, là. Mais je dis, c'est juste un exemple que je donne. Si ça peut vous aider, gloire à Dieu. Il y en a qui sont très bons. Ils vont y aller, mais ils ne viendront pas 1 heure ici. C'est trop long. Ils ont hâte que ça finisse. Et ceux psychologues vont être assis là, puis ils vont tout dire ce qu'ils ont à dire. Puis le gars, bien souvent, il ne dit rien. Il fait juste... Ça, ils vont y aller, par exemple. Ils vont y aller. Ils vont y aller, puis là, ils vont dire, hey, non, je ne peux pas y aller chez vous. Je ne peux pas y aller. Ben non. On pourrait-tu remettre ça une autre fois, le dîner? Parce que là j'ai mon thérapeute. Mais ils ne diront pas, ah ben là, je peux-tu remettre ça le dîner parce que je vais à l'église dimanche? La persévérance, c'est ça, c'est de persévérer avec le Seigneur, pas juste quand ça fait notre affaire. C'est une marche chrétienne. Si vous voulez voir des résultats, si vous ne voulez pas les voir, il n'y a pas de problème. Vous regarderez ceux des autres, vous dites, hey, Dieu l'a béni, lui. Dieu l'a béni, elle. Moi, je ne comprends pas ça. Il veut te bénir, toi, avec, mais tu n'es pas là. Va au ski. C'est un peu ça. Non, c'est un peu ça. Mais non, mais je dis tout simplement, on a dit de ne pas de faux semblant qu'on parle avec notre cœur, fait que des fois, je déborde un peu. Non. Gloire à Dieu. Hébreux 6. Regardez ce que ça dit ici. Hébreux, 6e chapitre, le verset 11, ça dit ce que nous désirons. Parce que là, il parlait, quand on lit avant, ça parlait des doctrines, le baptême, l'imposition des mains, ainsi de suite. Mais moi, je ne lirai pas tout ça. Le verset 11, ça dit
Nous désirons, et ça c'est le but de chacun des personnes qui veulent, même vous, même si vous n'êtes pas pasteur, c'est votre but que vous désirez pour votre famille, les personnes que vous connaissez. Ça dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Qu'est-ce que la parole disait ce matin de Lina? Gardez l'espérance. Les chants aussi. C'est ça que je disais tout à l'heure à pasteur Basile puis pasteur Jean-Véry, je disais, j'étais en train de faire la prédication. Jusqu'à la fin, une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance, je répète, ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses de Dieu. Et c'est ça qu'on est appelé à faire. Si on veut hériter des promesses de Dieu, il faut persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Des personnes disent, ah, ben moi, j'ai avancé en avant, ça fait 3-4 fois que j'avance. Puis, ça n'a pas changé grand-chose encore. Persévère. Avance que ça y est. C'est ça que Jésus disait. Frappez, on vous ouvrira. Frappe jusqu'à temps qu'on ouvre. Ouais, mais là, c'est parce qu'ils vont dire, il est toujours en avant, lui. Mais oui. À un moment donné, tu vas recevoir, puis tu vas être en avant, mais pour témoigner de la gloire de Dieu, de ton miracle dans ta vie. Merci Seigneur. Vous savez quoi? Peut-être que vous vous dites, vous-même aujourd'hui, peut-être que vous dites à l'instant même où l'on parle, tu dis, mais je veux les obtenir, les promesses, mais je n'ai pas cette force-là. Je suis trop chargé, je suis trop d'affaires. J'ai beau essayer d'avancer, ça n'avance pas. J'ai bien beau la persévérance, là, mais tableau, ça fait tant de temps que j'essaye, puis il semble qu'il n'y a pas grand... Il se fait des changements, mais pas grand changement. Je regarde le temps qui avance, je vais aller un peu plus vite. Vous savez quoi? On prend l'exemple souvent de l'escargot. On dit que l'escargot, avec la persévérance, par la persévérance, a réussi à entrer dans l'arche. Dans l'arche de Noé. On dit ça. L'escargot, par la persévérance, a réussi à entrer dans l'arche. J'imagine, je me mets dans la peau, vous savez, hein, l'escargot, c'est la petite créature là, qui emmène sa maison avec elle. Là. Elle marche avec sa maison sur son dos. Là. Pas facile, j'imagine. Hein? C'est tout un fardeau, ça. Hein? Tu avances, tu as ta maison en plus. Pas tout ce que tu déplaces. Je me mets dans la peau. Des fois, je pensais à ça, je me mets dans la peau, c'est de l'escargot, c'est qui avance à peu près, juste pour le dire. Lentement, mais sûrement. Mais, probablement qu'elle regardait son état. Ça, c'est moi qui dis ça, c'est imagé. Probablement qu'elle regardait son état, puis qu'elle disait, mon ami, j'aurais pas pu, moi, avoir, Seigneur, je ne peux pas avoir la vitesse du guépard, ou des grandes pattes comme les girafes. J'avoue, l'arche là-bas est loin. Pour moi, elle est loin. Je veux y entrer, mais il semble que j'avance pas. J'avance pas. J'ai beau essayer, puis je vois les autres qui passent. Mais, comme qu'on disait, hein? Tu sens toujours reculer en arrière, puis tu as toujours des personnes qui passent en avant de toi tout le temps. Hey, là, j'y allais pour là, j'y allais, là, c'était... Des fois, tu dis ça, hein? Tu dis, mon ami, j'aurais pas pu avoir, tu sais. Peut-être que tu dis, j'aurais peut-être pas pu avoir. Un gars, tu sais, de 6 pieds et demi, 300 livres, là, tu sais. On va dire 2 mètres, puis 150 kilos, tu sais. Il me semble quand il passe dans la place, le monde, oups, bonjour. Tu sais. Celui qui n'est pas trop comme moi et moins, tu sais, tu passes le gars de ta classe avec son épaule, tu sais, excuse-moi pas. Tu dis, bon ami, OK, j'aurais pas pu avoir ça, oui. Il me semble que j'ai dit, hey, là, minute, t'es pas excusé, toi? Comment est-ce qu'on peut se regarder parfois, hein? Mais le Seigneur dit, il ne faut pas que tu regardes comme que moi je te vois. Regarde-toi comme que moi je te vois. Qu'est-ce que les autres pensent de toi? C'est secondaire. C'est sûr que ça vient nous toucher, mais c'est secondaire. Vis-à-vis de Dieu. Parce que Dieu a des plans pour nous bien plus grands que ça. Il nous voit bien plus loin que ça. Il veut nous utiliser pour l'avancement de son œuvre, dans cette société, dans cette génération. Amen. Donc, c'est pour ça qu'il y a besoin. Mais c'est sûr que si on se sent comme ça, qu'on se dit, ben, j'avance pas, mais dis-toi une affaire, tu avances. L'important, c'est pas d'arriver le premier, c'est d'arriver à la ligne.
C'est ça qui arrive. Mais quand on est dans la maison de Dieu, là, c'est pas d'arriver le premier à la maison à la porte, c'est d'être certain qu'on s'y rend. Qu'on est là. C'est ça. Toute notre vie durant, c'est ça qu'on fait, là. On persévère pourquoi? Pour obtenir les promesses de Dieu, oui, et la vie éternelle. On peut avoir toutes les promesses, mais si on lâche la dernière minute, on ne l'aura pas. Peut-être que l'escargot, au travers de ça, il y a peut-être des animaux qui l'ont dépassé, qui l'ont même pas, j'imagine, c'est mon ami. Il y a un éléphant qui s'en vient, tu as de la misère à avancer. Seigneur, fais juste qu'il pète sa patte à côté. Mais on veut, mais le Seigneur dit, il faut que tu te rendes jusqu'à là. Et puis ça, là, ça prend le soutien de chacun de nous. Le Seigneur est là, il nous a mis chacun ensemble, on est le corps de Christ, on est les membres du corps de Christ. Et pour ça que ça dit, s'il y en a un qui s'en va, les autres, là, sont blessés. S'il y en a un qui a mal, les autres souffrent. S'il y en a un qui se réjouit, les autres doivent se réjouir. Donc, si on est ensemble, on ne se sent pas, même si on avance tranquillement, comme l'escargot, par exemple, on sait qu'on n'est pas tout seul. On sait que les personnes sont là pour nous aider, pour nous accueillir. Puis ils vont travailler. Le Seigneur va déposer dans leur cœur des choses pour nous. Enfin, des moyens, des paroles, des choses pour faire, nous aider à avancer. Et c'est pour ça que je dis, je vais demander aux musiciens d'avancer. C'est pour ça que je dis, si jamais parfois, on se ressent comme ça, tu sais, on dit, moi là, je me sens comme cette personne-là, comme l'escargot un peu, je ressens ça un peu, je me sens diminué tout le temps, je me sens pas capable d'avancer ou quoi que ce soit. On doit persévérer avec le Seigneur et dire, Jésus, c'est toi qui fais l'œuvre en moi, en moi. Est-ce que les personnes ici ce matin, regardez, quand on dit, là, par exemple, imaginez, juste un exemple, on parle de l'escargot, on dit qu'il apporte sa maison avec elle. C'est une expérience, hein? On voit ça dans les livres d'histoire d'enfants, des fois, tu vois, un escargot, au lieu d'une coquille, c'est une maison qu'il y a dessus, c'est un dessin. Bon. Mais, c'est une image qu'on donne. Mais quand tu t'arrêtes un peu, tu regardes ça, tu dis, c'est peut-être bien ce que je vis, c'est peut-être bien ce que tu vis ce matin, aujourd'hui. Tu sais. Peut-être que tu ne le sais pas. Tu veux avancer, tu es toujours porté à être découragé, tu ne veux pas continuer, mais tu trouves que tu n'avances pas au même rythme que les autres, que tu fais du surplace quasiment, que tu dis, tu sais. Mais, qui c'est qui dit que peut-être certaines personnes d'entre nous ont la même chose que cette petite créature-là, que l'escargot? Tu portes tous les soucis de la maisonnée sur toi. Les finances, les problèmes de finances, la violence, la maladie, les déceptions, toutes sortes de choses. T'emmènes ça avec toi, puis là le Seigneur voit ton cœur ce matin. Tu sais, oui, je veux y aller, je veux le faire, mais tableau, comment ça se fait? J'entends parler, lui, il a eu une maison, l'autre a changé son auto, l'autre a fait ci, l'autre a fait ça, l'autre arrive toujours avec des belles peigneux, des belles habits. Qu'est-ce que je fais là, moi? Qu'est-ce que je fais là? Là, il dit, viens-t'en, on est une famille, puis on est ensemble. Même, je suis tableau, je suis tout seul dans mon coin. Je vais m'asseoir en arrière, puis s'il y a la place en arrière du mur, je pense que c'est là, je vais m'asseoir. C'est ça que ça dit, ça. Parce qu'on est accablé par les soucis de la vie. On en a toutes. Mais sans Jésus, comme on dit souvent, on ne peut pas rien faire. Et ce matin, j'entends que les musiciens... Je vais inviter les personnes ici. Vous n'êtes pas obligés, là. Les personnes qui se sentent un peu comme ça. Mais avant, je vais vous dire un verset. Regardez ce que Jésus dit. Pas ce que Richard dit, là, mais ce que Jésus dit ici. Jésus, mais qu'est-ce que tu nous dis? On crie à toi, puis donne-moi une réponse. Jésus nous dit ici, dans Matthieu 11, le verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Est-ce qu'il y en a qui sont chargés ici ce matin? Il n'y a pas personne, je suis content. Hein? OK. « Et je vous donnerai du repos. » Donnez du repos. « Prenez mon joug sur vous. » Il n'y a pas, vous avez déjà. « Prenez mon joug sur vous. Et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est ce que la Bible dit. Qui va avoir du repos pour son âme? Qui s'est encablé? Qui dit, moi, là, je vais le faire. Moi, je veux tout simplement, je vais persévérer. Ça fait longtemps que je vais en avant, ça fait longtemps que je demande des choses, puis que je vois pas grand-chose se produire. Je vais faire une prière. Il y a des personnes qui vont être ici, en avant, vont s'accorder avec vous. On a dit tantôt que qu'est-ce qui va nous aider, c'est le corps ensemble qui se soutient, comme Éphésiens 4 dit. Comme des jointures se soutiennent fortement. Puis c'est là qu'on prend notre croissance dans le corps de Christ. Soyez à l'aise. Laissez le Seigneur vous parler. Si vous vous sentez interpellé, avancez en avant. Père éternel, Seigneur, nous savons que c'est toi, mon Dieu, qui, dès le sein de notre mère, même si on a été abandonné, même si on a été adopté par d'autres, même si on est, peu importe, si on a été battus, abusés, violentés, ce n'était pas le plan que toi tu avais pour nous, mais les résultats, Seigneur Dieu, du monde, c'est ce qui s'est passé dans notre vie. Mais Seigneur, ce matin, Seigneur Dieu, ma prière, est-ce que chacune des personnes ici ressorte, Seigneur, avec cette vision que tu as de nous, que l'on puisse nous voir comme que toi, tu nous vois. Tu as dit, Seigneur, que les projets que tu avais sur nous, c'est des projets d'espérance, de bonheur. Puis tu dis que si on persévère, je vais le voir, parce que l'œuvre que tu as commencée en nous, tu as la capacité de la terminer. Mais je ne l'ai pas. Juste le fait de penser, là, d'entendre parler, là, de persévérer, c'est déjà un combat assez lourd pour moi. Mais Seigneur t'a dit ce matin, si tu veux avoir quelque chose, lui a fait le chemin, fais un pas de foi. Confie-toi en lui. La Bible dit, si deux s'accordent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce qu'on demande à Dieu, il nous répond. Donc, mon Père, merci encore une fois, Seigneur, pour cette œuvre que tu fais dans chacune de nos vies, Seigneur Dieu. Que par notre persévérance que tu déposes dans notre cœur de marcher avec toi par la foi, Seigneur, que cette lumière que tu as mise en nous puisse briller, Seigneur Dieu. Puis que les gens, Seigneur, qui nous voient comme, Seigneur, comme rien, si on veut, ne puissent pas regarder à nous, mais qu'ils puissent, au travers de nous, te voir, toi, et te glorifier. Pour ta gloire, mon Père, touche les cœurs ce matin et transforme les vies. Au nom de Jésus, Amen et Amen.